Salut à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les gens, ça va chier. En effet, puisque aujourd'hui, j'ai décidé de vous tourner le tag « Je brûle mes mangas ». Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore ce tag, je vous explique un peu le concept. J'ai mis dans cette petite casquette Dragon Ball plein de petits papiers où j'ai noté tous les mangas que j'avais. Ils sont tous là-dedans. Je vais donc les tirer au sort et ça sera un peu un duel. Les deux que je tire au sort, eh bien je devrais décider lequel je garde et lequel je brûle. Donc avant de commencer, pour qu'il n'y ait pas de triche, on va mélanger. On va beaucoup mélanger. Et c'est parti. Alors on est parti pour le premier duel. Nous avons Noragami. Ça commence très très lourd. Et Noragami sera face à « Sans aller à l'école, je suis devenu mangaka ». Alors déjà, après avoir tiré Noragami, j'ai une petite pensée pour une abonnée qui ne s'attend qu'à une seule chose. Si elle regarde cette vidéo, elle se reconnaîtra. Et là, elle est en train de se dire « Il a intérêt de choisir Noragami, sinon ce n'est qu'un con ». Alors là, le choix, sans être allé à l'école, c'est un bon manga. Mais face à Noragami, quand même, deux poids, deux mesures. Et donc par conséquent, je brûle sans être allé à l'école et je garde Noragami. Ensuite, le fight suivant, c'est A Silent Voice. Et A Silent Voice sera face à Green Mechanic. Alors là, on a un très très gros combat. Silent Voice, une histoire très magnifique. Et Green Mechanic, un univers assez original et qui est quand même super bien fait. Pour la beauté de A Silent Voice, je vais choisir de garder A Silent Voice à contre-cœur quand même. Et donc, je vais brûler Green Mechanic. Je sens que si tous les combats vont être comme ça, ça va pas être évident de choisir à chaque fois. Hein. Ensuite, nous avons Reine d'Égypte. Et Reine d'Égypte sera face à Erased. Là encore, ça va pas être évident. Hein. Reine d'Égypte, j'avais fait une vidéo dessus. Génial. Erased, pareil, vraiment sublime. Là encore, c'est assez très dur. Hein. Mais je vais brûler Erased. Et je garde Reine d'Égypte. Ensuite, on mélange bien. Nous avons Mushoku Tensei. Et Mushoku Tensei sera face à School Judgment. Alors là, School Judgment, oui, c'est un bon manga. C'est une histoire assez simple. Mais Mushoku Tensei, j'adore cet univers fantastique. Un univers de magie très réussi. Je brûle sans hésitation School Judgment. Ensuite, nous avons Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul face à Le Garçon du Train. Alors Le Garçon du Train, je ne peux en dire que du bien puisque c'est un super manga. Tokyo Ghoul, j'adore également, même si parfois les dessins sont assez brouillons, même si ça me fait mal, je vais brûler Le Garçon du Train. Nous avons Hunt. Hunt qui m'a été envoyé par Tai in Shape, le monde de Tai. Il doit être certainement à la muscu alors qu'il est, comme d'habitude, il passe son temps à la muscu maintenant, Tai in Shape. Et ce sera face à Poison City. Et Poison City, ça restait quand même un gros coup de cœur de l'année dernière. Du coup, même si j'ai bien aimé Hunt, je le brûle. Nous avons GTO Paradise Lost. Et GTO Paradise Lost sera face à Love Hina. Alors là, très compliqué puisque j'adore GTO, vous le savez tous. Même si après GTO Paradise Lost, bah, ça manque un peu d'originalité puisque c'est la suite directe à GTO. Et Love Hina, on a un manga qui est sublime, un animé qui est ultra sublime. Donc par conséquent, ça va vous étonner peut-être. Dites-le dans les commentaires d'ailleurs à chaque fois hein, si mes choix un peu vous étonnent. Mais malgré tout, je vais brûler Paradise Lost. Et je garde Love Hina. On a Sayonara Football. Ouh, Kenshin. Sayonara Football, on a malheureusement que 2 tomes. Du coup, on n'a pas eu le temps de s'attacher au personnage. On n'a pas eu le temps de s'attacher à l'histoire. Donc, Kenshin, ça reste quand même bien au-dessus. Je brûle Sayonara Football. Ensuite, nous avons Real Account. Un autre survival horror. Il y a des papiers de partout par terre. Ça va être un bordel pour tout ramasser après. Et Real Account sera face à Dragon Ball. Le Count, on avait un super premier tome, un deuxième tome décevant, et le troisième et le quatrième étaient assez bons. Alors que Dragon Ball, voilà, ça reste Dragon Ball, donc même si Real Account, ça va en s'améliorant, je décide quand même de le brûler. Ensuite, nous avons Kamen Teacher Black, une série de Toru Fujisawa contre Suspense, un gros combat, Seven Deadly Sins. Alors les deux séries sont excellentes. Kamen Teacher Black fait par Toru Fujisawa, donc c'est un gros plus. Ça me fait mal, cher Toru Fujisawa, mais je vais brûler Kamen Teacher Black. On enchaîne avec Man in the Window. Et Man in the Window sera contre, si j'arrive à ouvrir les papiers.
Dilemma. Dilemma, un autre manga qui m'a été envoyé par Tie in Shape. Alors là, j'ai bien aimé Dilemma. J'y trouve même assez bon, mais malgré tout, Man in the Window, 2 tomes actuellement. Très bon scénario. Donc par conséquent, je brûle Dilemma. Nous avons... Ah bah, Dragon Ball Super. Ah, Young GTO. Alors voilà, j'aime bien Dragon Ball Super, même si je ne suis pas fan et même si pour moi ça ne vaut pas la série de base, Dragon Ball Z. Alors que Young GTO, c'est tout aussi drôle que GTO, sauf que c'est juste que les personnages sont plus jeunes, sinon c'est exactement pareil. Par conséquent, même si j'aime bien, je vais brûler Dragon Ball Super et je garde Young GTO. Dites-moi bien dans les commentaires si certains d'entre vous ne sont pas d'accord, je me doute bien qu'il y en a qui ne seront pas d'accord. C'est pas évident les choix, hein. C'est vraiment pas évident. Ensuite, on a Last Hero Inuyashiki contre Pokémon. Last Hero Inuyashiki, en fait, le seul reproche que je peux faire à ce manga, c'est que c'est trop court. Ça se lit beaucoup trop vite, malheureusement. J'adore Pokémon le manga, mais quand même là, je vais quand même le brûler et je garde Last Hero Inuyashiki. Ensuite, nous avons Love and Lies, l'une de mes plus belles découvertes de cette année 2017, je pense, face à Prophecy the Copycat. Prophecy the Copycat, c'est pas mauvais, mais j'ai pas accroché tant que ça, alors que Love and Lies, c'est carrément un coup de cœur de l'année 2017. Donc, je brûle Prophecy the Copycat. On a Alderamin on the Sky face à Shingeki no Kyojin. Alors, Alderamin on the Sky, ça m'a été envoyé grâce aux éditions Ototo, avec qui j'ai une petite collaboration. Donc, forcément, si je décide de le brûler, si Guillaume, le rattaché de presse, regarde la vidéo, il va se dire, ok, lui, il brûle mon manga. Donc je ne lui enverrai plus de manga. Après c'est assez compliqué, même si j'adore l'Attaque des Titans. Malheureusement les dessins sont parfois assez décevants, je trouve. Et Alderamin on the Sky, ça a été une assez bonne découverte, j'avais fait une vidéo dessus. Du coup, je brûle l'Attaque des Titans. Ensuite nous avons du très lourd, les Mémoires de Vanitas. Et les Mémoires de Vanitas contre Scumbag Loser. Alors là c'est pas évident parce que les Mémoires de Vanitas ça a été un coup de cœur et Scumbag Loser, ben on s'en rapproche également, une ambiance très sombre. C'est deux mangas qui ont vraiment rien à voir. Pour l'originalité en fait de l'univers de les Mémoires de Vanitas, je pense que un peu à contre-cœur, je brûle Scumbag Loser. Ensuite nous avons One Punch Man face à Soul Eater Note. Si ça avait été face à Soul Eater, je pense que j'aurais brûlé One Punch Man, mais Soul Eater Note est un cran en dessous quand même. Donc même si One Punch Man c'est pas une histoire, enfin un scénario très avancé, je pense que je vais brûler Soul Eater Note et je garde le héros chauve. Ensuite nous avons Monster Friends. Monster Friends sera face à Tsubaki Love. Alors là les deux ne sont pas des coups de cœur du tout. Monster Friends, la fin m'a un peu déçu, mais malgré tout Tsubaki Love c'est un shoujo auquel je n'accroche mais alors absolument pas. Et donc par conséquent, sans hésitation, je brûle Tsubaki Love. Là ça va, c'était quand même assez simple. Ensuite, nous avons Street Fighting 4 face à Platinum End. Platinum End, j'ai beau être déçu, plus le scénario avance, plus je suis un peu déçu. Street Fighting 4, j'ai trouvé assez original, assez bien écrit, des combats de chats. Malgré tout, j'ai envie de garder espoir en fait pour Platinum End. Et donc du coup, je vais garder Platinum End et je brûle les chats. Ensuite, nous avons Flying Witch contre GTO. Voilà, une très belle histoire, hein, Flying Witch, il n'y a pas de souci. Mais GTO, ben, c'est GTO. Donc, malheureusement, je pense que ça aurait pu être n'importe quel manga, j'aurais gardé GTO. Donc, je brûle Flying Witch. Nous avons Winged Mermaids contre My Hero Academia. Là, c'est pareil. Winged Mermaids, ça a été assez plaisant. Pas un coup de cœur, mais ça a été plutôt pas mal. Alors que My Hero Academia, on est toujours... C'est un manga qui est très régulier, c'est toujours très bon. Il n'y a jamais un seul tome qui a été en dessous des autres. Donc par conséquent, je brûle Winged Mermaids. Ensuite, nous avons Shonen 7. Encore un manga de Toru Fujisawa contre Green Worlds. Shonen 7 fait par Toru Fujisawa. Je garde Shonen 7 et je brûle Green Worlds. Nous avons Danmachi. Danmachi, je pense que si vous suivez bien la chaîne, vous savez ce que j'en pense. Et... oh, très dur le choix. Danmachi face à Bungo Stray Dogs. Alors Bungo Stray Dogs, j'adore ce manga. C'est pas énorme, mais je le trouve bon en fait. Il n'y a pas de reproche à faire à ce manga. Et Danmachi, j'adore le light novel et j'adore le manga.
Par conséquent, je pense que c'est délicat, mais je vais brûler Bungo Stray Dogs. Ensuite, il commence à y en avoir un tout petit peu moins. Nous avons les Fleurs du Mal face à To Your Eternity. Deux ambiances complètement différentes. Donc, c'est assez délicat, mais les Fleurs du Mal restent l'un de mes plus gros coups de cœur de l'année 2017. Donc, malheureusement pour To Your Eternity, je le brûle. Sunken Rock. Sunken Rock du très très lourd face à Bleach. Pour la découverte en fait de Sunken Rock, sachant que Bleach j'y connais depuis quasiment 10 ans maintenant, eh bien je vais brûler Bleach. C'est compliqué de faire ça, hein. C'est très très compliqué, mais je vais brûler Bleach. Nous avons Tokyo Ghoul cette fois-ci face à Negima. Vous avez vu, j'ai prononcé Negima parce que dans la première vidéo j'avais prononcé Nejima. Et il y en a un qui m'a dit dans le commentaire, non c'est pas Nejima, c'est Negima. Donc voilà, excuse-moi pour cette prononciation. Donc j'aime beaucoup Negima, c'est très très bon. Mais Tokyo Ghoul ça reste Tokyo Ghoul c'est assez excellent. Je vais quand même garder Tokyo Ghoul mais ça se joue à très très peu parce que Negima de Ken Akamatsu, c'est du très très lourd. C'est vrai qu'avant de tourner la vidéo, je m'attendais pas à ce que les choix soient aussi compliqués à faire, hein, franchement. Ensuite, nous avons Satan 666 contre Stray Soul. Alors Stray Soul, j'ai acheté que 2 tomes. C'est vrai que j'ai pris un peu de retard. C'est une série que j'ai mis un peu de côté alors qu'elle est pourtant excellente. Satan 666 j'aime bien, mais malheureusement plus ça avance et moins j'aime. Malgré tout j'ai plus avancé dans Satan 666, donc voilà, je vais brûler Stray Soul. Fate Apocrypha contre la Maison du Soleil. La Maison du Soleil c'est l'un des rares shoujo que j'aime beaucoup. Et Fate Apocrypha c'est un manga qui m'a sacrément surpris en fait. Fate Apocrypha, faut avouer que j'ai trouvé très très lourd. Et donc même si j'aime la Maison du Soleil, je vais quand même le brûler. Silver Spoon, un manga très original de Hiromu Arakawa contre, oh là là, contre Your Name. Alors là, ça c'est le genre de duel que j'aime pas parce que c'est 2 mangas que j'adore. Assez originaux les deux. Your Name c'est tellement beau que j'ai envie de dire malheureusement pour Silver Spoon, un manga aussi sublime que Your Name, je peux pas le brûler, ça c'est imbrûlable. On se rapproche de la fin, nous avons Terraform Mars, une série que j'ai laissée un peu de côté et que je vais bientôt reprendre, face à Toko. Alors les 2 séries sont excellentes, Terraform Mars j'ai pas trop avancé encore. Donc ça sera la raison pour laquelle je vais brûler Terraform Mars, même si c'est excellent. Et ensuite nous avons ReZero contre Inoue Gargoyle. Alors, il s'agit bien du manga. ReZero, je préfère le light novel au manga, même si le manga est assez bon. Et Inoue Gargoyle, c'est fait par Toru Fujisawa. J'y trouve juste excellent. Et donc même si ReZero, j'ai vraiment bien kiffé cette ambiance, je vais quand même garder Inoue Gargoyle. Nous avons Fuka, un gros coup de cœur de l'année 2017 contre... Aïe aïe aïe. Contre GTO Bad Company. Alors là ça va être compliqué les gens parce que j'adore GTO et GTO Bad Company c'est la base de GTO en fait. Et Fuka pareil comme les Fleurs du Mal et comme Love and Lies c'est vraiment la grande découverte de l'année 2017. Donc puisque GTO Bad Company c'est pas très original puisqu'en gros c'est du GTO, je vais garder Fuka mais c'est très très dur hein. Donc je brûle GTO Bad Company. Et ensuite nous avons le dernier duel, il n'y a pas de trucage, la casquette est vide. Donc dans ce duel nous avons, attention ça va être chaud, nous avons Im et non pas IM. Parce que j'ai vu un youtubeur qui se reconnaîtra, c'est un youtubeur qui fait de la muscu maintenant, il va se reconnaître. Lui il dit IM, et ben moi je pense que c'est Im parce que c'est Imhotep, donc c'est Im et non pas IM. Donc oui monsieur InShape, il se reconnaîtra ce petit youtubeur là. Eh bien oui c'est Im et non pas IM. Non mais bien, depuis qu'il fait la muscu celui-là, il se permet des choses incroyables. Im et sera face à GTR qui est un spin-off à GTO. Eh bien écoutez, pareil, Im j'ai adoré, GTR c'est tout aussi bon, c'est l'histoire en gros de Ryuji en quelque sorte. Parce que c'est un peu un manque d'originalité, je vais garder Im. Même voilà les amis, comme vous avez vu la casquette est vide, tous les duels ont été faits, c'est le bordel parce qu'il y a des papiers de partout, je les ai jetés un peu n'importe où et donc ça va être super chiant à tout ranger. Mais au moins la vidéo est faite, dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez répondu à certains choix, peut-être qu'il y a certains choix bien évidemment auxquels vous n'auriez pas répondu de la même façon, c'est normal. Dites-le moi dans les commentaires. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, petit pouce bleu. Et également, si vous n'êtes pas encore abonné, il vous suffit de cliquer ici pour vous abonner.
Je vous souhaite de passer un agréable week-end. Je vous souhaite également de très très bonnes lectures. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!